Coucou les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance Le Soleil en Cancer. Comme chaque mois, on a commencé le mois dernier, enfin le premier mois d'ailleurs où j'ai ouvert cette chaîne avec le Soleil en Gémeaux. Ce mois-ci, ce sera le Soleil en Cancer et le mois prochain, ça sera le Soleil en Lion. Parce que le Soleil est notre astre, donc il faut qu'on voit chaque mois ce que nous apporte justement notre astre dans chaque signe pour voir un petit peu les énergies, les émotions, ce qui se passera dans notre vie. J'espère que cette série de vidéos vous plaît et vous aide, surtout les lions. Alors cette chaîne, elle est destinée aux lions et aux lionnes en signe solaire, ascendant lunaire vénusien, mais également à toutes les personnes qui vont regarder les guidances pour leur lion ou leur lionne. Soyez tous les bienvenus. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Vraiment, ça permet de faire grandir cette chaîne. Là, on est à 1000 abonnés à peu près. Donc, merci infiniment. Continuez de vous abonner. Partagez aussi à vos amis qui sont lions. Et voilà, ça me fera super plaisir. Et puis, sachez que moi aussi, ça m'encourage vraiment à continuer. Et comme vous le savez, j'ai fait cette chaîne parce que je suis également une lionne et du 25 juillet. Donc, dites-moi en commentaire votre date de naissance. Et puis même aux autres personnes qui verront votre commentaire. Alors, le signe du cancer, là, ça va être sympa parce que le mois prochain, ça a été un petit peu compliqué. Notre astre chez les Gémeaux, on était beaucoup dans le mental, on était beaucoup dans la réflexion, etc. Donc, c'était quand même assez difficile. Là, en cancer, c'est beaucoup plus doux en fait au niveau des énergies. Cancer, c'est un signe qui est gouverné par la Lune. Donc on va être beaucoup dans les émotions, dans la sensibilité, dans l'intuition, dans peut-être un petit peu les énergies sombres et cachées, une petite forme de dépression, mais ça vraiment on verra tout à l'heure au fur et à mesure de la guidance. Donc le cancer, c'est un signe qui est tourné vers l'action, l'initiative, c'est un signe d'eau, mais c'est un signe qui est courageux. Ça n'empêche pas que c'est un signe qui est sensible, influençable et perspicace. Donc il y aura pas mal de réactions émotionnelles aussi, beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition chez nous les lions. On a l'énergie du cancer parce que notre soleil est chez les cancers. Donc signe d'eau, profondément sensible à l'atmosphère qui l'entoure aussi. Donc une intuition remarquable. Le cancer, c'est un signe pour s'épanouir, qui a besoin de son cocon familial, qui a besoin d'une sécurité émotionnelle. Donc je pense qu'on va avoir aussi tous ces besoins, bien évidemment. Bon, c'est un signe qui est ambitieux, c'est un signe qui est aussi imaginatif. Par contre, c'est un signe qui est souvent dirigé vers le passé. Et ça peut être problématique. Il peut y avoir de la nostalgie chez nous, les lions. Au niveau des fragilités, c'est un signe qui a peur d'être blessé. Donc on peut avoir ça aussi, qui s'enferme dans sa bulle quand il se sent un petit peu vulnérable, qui craint aussi l'abandon et qui peut être possessif et rancunier. Voilà les lions. En tout cas, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Moi j'aime bien les énergies quand même d'eau pour nous les lions, qui est un signe de feu. C'est bien, ça va permettre aussi de nous adoucir. Donc ça c'est cool. Et ça tombe bien en fin de cycle, qu'on ait un petit peu d'eau, quoi. Allez, au niveau des jeux, ce que je vais utiliser, l'énergie dominante de la période, donc bien sûr là c'est valable jusqu'à la saison des lions, donc jusqu'au 23 juillet. L'oracle de l'énergie, ensuite on va prendre 2-3 cartes de l'oracle de la triade pour voir au niveau prédictif. Ensuite on va se faire un petit tableau de 6, passé, présent, futur. Donc le passé c'est l'énergie du mois dernier. Le présent, c'est l'énergie de ce mois où le soleil est en cancer. Et le futur, c'est l'énergie du mois où le soleil est en lion. Donc avec le tarot des chouettes et des hiboux. Et on recouvrira du Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message sympathique de l'oracle des messages de ton âme. Voilà les lions, je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous. Partagez également, vraiment, ça soutient la chaîne. C'est très important pour moi, mais également pour vous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Vous verrez, il y a un commentaire épinglé. Il y a les infos. Il y a aussi les moyens pour me joindre. Écrivez-moi pour avoir les infos complémentaires et pour poser un rendez-vous si vous en avez besoin, bien évidemment. Et puis pour ceux qui passent par là et qui ne me connaissent
pas. J'ai une chaîne principale Nani Cartomunsi depuis 6 ans. N'hésitez pas, vous la trouverez sur la page d'accueil de cette chaîne. Abonnez-vous, venez voir ce que je fais. Et voilà, merci beaucoup. Allez, on y va les lions. Je vous souhaite de passer un très bon mois, mais il y a encore plein de guidances qui vont arriver au fur et à mesure. Allez, j'embrasse tout le monde. Bye bye, plein de belles choses. Allez, c'est parti les lions, on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir l'énergie dominante de cette période où notre astre est chez les cancers. Allez, go pour les lions. En sachant qu'on est en fin de cycle, hein, donc peut-être que c'est pas encore idyllique, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ça peut l'être aussi, on va voir. Ça ferait du bien quand même. Allez, pour nous les lions, on a 2 cartes, on va en prendre qu'une seule. Allez. Ouh, on a la carte de l'ange de l'amour, magnifique. L'ange de l'amour qui est sorti à l'endroit. Bon, bah les lions, c'est très très beau. On est dans un mois là où il va y avoir de l'amour. Votre cœur à vous les lions est très très grand ouvert. On a des liens tendres avec une ou plusieurs personnes. Vous irradiez de douces vibrations d'amour. Hein. C'est vraiment très très beau. Vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'affection. Vous êtes peut-être en quête d'un nouvel amour, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, peut-être que dans votre couple, voilà, il y a de l'amour, peut-être que vous retrouvez quelqu'un, on va voir. C'est l'amour de la vie, c'est l'amour de vous-même, c'est l'amour des autres, c'est l'amour de tout. C'est l'amour tout simplement. Hein, donc j'ai aussi beaucoup cette question de tendresse, même votre façon de communiquer, elle va être beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, vous voyez, c'est génial, c'est une très belle énergie. L'amour vous sourit pendant cette période parce que vous êtes dans une énergie d'amour, de compassion, de tendresse. Très beau. Allez, on continue avec la triade. On va aller voir un petit peu ce que nous dit cet oracle. Et on va prendre 2 cartes. Allez, au niveau prédictif pour les lions. Alors, on a la carte du retour et on a la carte de l'ordre, les amis. Bon, là, on a quand même la carte de la mort. Bon, on va voir. Hein. Alors, le retour, les amis, l'ordre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je pense qu'on va les recouvrir, ces cartes-là. Parce que le retour, ça peut parler du passé. Hein, et l'ordre nous parle quand même d'une décision. Hein, par rapport au passé. Il peut y avoir un retour du passé, il peut y avoir une décision à prendre par rapport à ça, mais là le problème c'est que j'ai la mort, donc c'est possible que ce soit non, comme vous peut-être que vous prenez la décision de retourner vers quelqu'un du passé, parce que vous êtes très ouvert au niveau de votre cœur, et là c'est non, hein. Peut-être qu'il y a eu un retour du passé déjà, et que là vous prenez la décision que c'est terminé, hein. Ça peut être aussi le cas. En tout cas on va recouvrir ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on a avec le retour pour les lions? Sinon, il y a une situation dans votre vie qui tourne en rond. Vous voyez, on a le serpent qui se pend à la queue. Et vous prenez la décision de l'arrêter. Hein. Allez, le retour. Bon, ben, l'erreur, la mort, la richesse et la mutation. Bon, pour le retour, hein, ouais, l'erreur, la mort. Je ne ferai pas la même erreur. Ou bien, j'ai fait une erreur. Hein, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être heureux, donc je vais terminer cette situation. À vous de voir comment vous adaptez ça. Mais effectivement, là, moi, je vois le passé quand même avec cette carte du retour. Hein. Il est peut-être déjà là, il est peut-être à venir, peu importe. Mais vous voyez, dans tous les cas, on voit que c'est mort ici. Hein. Parce qu'on a un changement, mutation. Bon, l'univers en plus intervient ici. On dirait que l'univers vous libère, les lions. On dirait que vous avez peut-être commis une erreur à un moment donné, peut-être de reprendre cette personne du passé, ou bien vous ne voulez pas commettre cette erreur si cette personne revient. Bon, l'ordre. Oh là là, on en a beaucoup, hein, dis donc. On en a pas mal qui sortent à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ordre? Ben, regardez, on a la carte frère, on a amour, on a l'âme et on a la carte de la paix. Et là, on a la carte de l'équilibre. Bon, peut-être l'univers intervient. Alors, ça dépend. Pour certaines personnes, c'est comme s'il y a eu à un moment donné des fausses retrouvailles et finalement tout change, l'univers intervient, vous vous retrouvez, vous êtes connecté d'âme à âme, il y a de l'amour, il y a de la paix et il y a de l'équilibre,
ok? Alors qu'à un moment donné, ben, il y a eu une erreur de commise, ou bien ça a pris fin, ou bien ça allait prendre fin, adapté, ou sinon, effectivement, on a le passé là qui revient, ou bien, peu importe, vous retournez vers le passé, vous comprenez que c'est une erreur, vous avez envie d'être heureux, vous changez, et là, vous rencontrez quelqu'un. Et avec l'âme et frère, pour moi, là, c'est une âme sœur, quelqu'un qui vous apporte la paix, la sérénité, et il y a beaucoup d'amour, et l'univers intervient aussi pour vous. Ok, j'ai 2 cas de figure. Maintenant, vous verrez comment ça vous parle, et surtout dans quelle énergie vous êtes vis-à-vis de votre ex. Allez, on va passer au taroscope. Dans tous les cas, les lions, vous retrouvez un équilibre au niveau sentimental pendant ce mois de juillet. Donc ça, c'est cool. Allez, que nous dit le taroscope? On va poser 6 cartes. J'ai des lions qui se défendent, qui rejettent un retour, qui vont rejeter un retour. Cette réconciliation, elle prend la tête, quoi. Elle prend la tête, il y a peut-être même des disputes. Bon, ça va parler de ça. Allez, les amis, 3 cartes pour le passé. L'As d'épée, le soleil, soleil en gémeaux, et le jugement. Ça, c'est 3 cartes pour le passé. Ici, on a la carte de la papesse. Bon, pour moi, dans le passé, il y a déjà eu un retour, hein, les amis. Pas forcément à la saison des Gémeaux, peut-être avant, je ne sais pas. Mais pour moi, dans le passé, il y a déjà eu un retour ici. Hein. Mais je pense que par ce retour, vous avez compris pas mal de choses. Hein, il y a eu des révélations, il y a eu une vérité, vous avez compris pas mal de choses. Vous avez été éclairé par rapport à ce retour. Hein, la papesse... La papesse, c'est possible que vous avez décidé, les amis, de garder le contrôle sur vos émotions, sur votre destinée, et de rester dans votre coin, hein, avec la carte du 4 de denier. Hein. Je me préserve, je préserve mon âme, en fait, finalement. Je préserve mon âme. On va recouvrir ça. Il y a eu peut-être un retour à la communication. D'ailleurs, peut-être que cette personne est lion ou a des placements en lion. Taureau, pourquoi pas. Et puis pas loin, j'ai l'empereur bélier. Allez, l'As d'épée pour les lions. Qu'est-ce qu'on a avec l'As d'épée? La tempérance, peut-être sagittaire. Hein, ouais, la tempérance. As d'épée, la tempérance. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu une reprise de contact. Il y a eu de la joie à un moment donné, hein, de ce que je vois. C'était cool, c'était fluide, il y a eu de la joie. Hein, il y a eu quelque chose à célébrer. Il y a eu aussi de l'espoir. Il y a eu aussi voilà, de la séduction, etc. Mais il y a eu aussi de l'illusion. Non, pas vraiment de l'illusion, parce que j'ai la papesse qui est juste derrière. C'est comme si vous vous êtes senti éteint. Hein. Du côté de cette personne, il y a des bonnes intentions, on le voit, il n'y a pas de problème. Mais vous, les lions, il y a un truc, votre âme ne veut pas. Votre âme n'a pas voulu. Il y a quelque chose comme ça. Votre âme n'a plus voulu. À vous d'adapter. Peut-être vous étiez en couple, il y a eu de la communication pour se réconcilier, etc. Mais il y a un truc en vous, c'était pas net. Votre âme ne voulait pas, n'a pas voulu. Bon, avec le soleil, six de bâton. 6 de bâton, roi d'épée. Ce qui était bien dans le passé, c'est qu'à mon avis, avec le 6 de bâton, ben, on vous mettait sur un piédestal. Hein. Cette personne du passé, on a le roi d'épée, ça peut être un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance, ça peut être quelqu'un qui est scorpion aussi. Hein. Mais cette personne, dans la manière dont elle communiquait, elle vous donnait beaucoup d'importance et elle vous mettait vraiment sur un piédestal. Donc ça, on va dire que c'est le point positif. Mais à côté de ça, on sent que votre âme était complètement déconnectée. Il y a un truc, c'était pas possible. Bon, le jugement. Les amoureux, c'est un lien d'âme. Le jugement, les amoureux, c'est un lien d'âme. Bon, de toute manière, ce retour, il était inévitable. Peu importe comment il s'est passé, c'était inévitable. Inévitable. Je pense que la personne en face, après vous pouvez inverser les rôles, avait très 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 envie de s'investir, de construire, de créer, de fonder, ou bien c'est vous qui en avez eu envie à un moment donné, mais en vous il y a quelque chose qui ne collait pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous vous protégiez, c'est comme si vous n'avez pas réussi, les lions, à vous investir.
Il y avait vraiment cette barrière de protection. Il y a un truc qui vous disait protège-toi. Hein, 3 d'épée. Je pense qu'à un moment donné, ça s'est fini à cause justement de très très mal. Hein. Il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de pression, de choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui vous disait protège-toi. Ok, sur le papier, la personne, elle a l'air parfaite. Hein, cette rencontre, ce retour à vous de voir, elle me met sur un piédestal, elle me dit tout ce que j'ai envie d'entendre. C'est un retour, je sais que c'est un lien d'âme, bon, plutôt karmique, mais mon âme n'est pas là. Mon âme n'est pas là. Donc je me protège, je ne donne rien, je garde le contrôle, je ne laisse pas l'autre prendre la confiance. Bon, le présent, là, le mois de juillet, le soleil en cancer, qu'avons-nous? Peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, on rajoute. 5 de bâton. Cavalier de coupe. Et la carte de l'impératrice. Et là, on a le 2 de coupe. Waouh. Le 2 de coupe, la force, la papesse, 4 de denier. Ouais. Ça continue un petit peu là. Parce que là, il y a un combat en fait. C'est incroyable. J'ai l'impression que vous êtes obligé de lutter contre cette personne pour prendre soin de vous. C'est comme si vous vous ouvrez totalement à cette personne, vous risquez d'être trop étouffé ou trop vulnérable. Donc 5 de bâton, et on va parler de querelle, de conflit. Mais cavalier de coupe, on parle aussi de romantisme, de séduction, d'amour. Et l'impératrice, alors... Pourtant, il y a de l'amour qui arrive à vous, quoi. Mais vous êtes l'impératrice. Vous êtes vraiment dans la bienveillance. Vous êtes dans la douceur, vous êtes dans la bienveillance, un peu comme le signe du cancer. Vous êtes dans le soin aussi maternel, on le voit. Bon, 5 de bâton. 5 de bâton. 10 de denier. 9 d'épée. 10 de bâton. Ça peut être lourd. Parce que là, on est dans l'énergie des cancers, hein, les lions. On va voir après le conseil, là, ça va être important. Parce que je pense que c'est la même situation pour moi. On est dans l'énergie du cancer. Le cancer, comme vous le voyez, c'est beaucoup la famille, le foyer, l'amour, le passé, etc. Donc j'ai limite l'impression, les lions, que pendant ce mois de juillet, vous allez culpabiliser. Vous allez culpabiliser de ce qui s'est passé, peut-être vous remettre en question. Mais est-ce que c'est à cause de l'énergie du cancer ou est-ce que vraiment vous avez à un moment donné fait une erreur de jugement? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la sensation était réelle. Pour moi, votre âme ne voulait plus de cette personne. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a de la culpabilité. Surtout pour ceux qui sont en foyer, en famille avec cette personne ou qui l'envisagent. Il y a de la culpabilité, il peut y avoir des conflits, des disputes. Et même, conflits, disputes, ou sinon, et de la culpabilité, mais ou sinon de la culpabilité et une lourdeur sur vos épaules d'avoir rejeté finalement quelqu'un qui voulait vous donner un foyer, une famille qui était présent, etc. Ou avec qui vous avez ça. Mais je ne sais pas encore si c'est à tort ou si à raison, ou si c'est l'énergie du cancer qui va nous influencer dans ce sens-là. Tout peut changer au mois d'août. Le soleil sera en Lion. Cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, on va le recouvrir tout de suite. Parce que là, effectivement, on a le 2 de coupe, quoi. On dirait que vous voulez vous rapprocher de l'autre. Mais on a toujours votre âme ici qui vous dit, garde le contrôle. Et pourtant, vous êtes plus proche de l'autre. Bon, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, le diable. Waouh. Cavalier de coupe, le diable. J'ai l'impression que pendant ce mois de juillet, vous allez vraiment aimer et désirer cette personne. Mais le problème, c'est que vous aimez et désirez le diable. C'est pour ça que je vous dis, il y a un truc qui ne colle pas. C'est l'énergie du cancer qui nous pousse à être dans l'amour. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas pour nous. Mais on l'aime. Donc, cavalier de coupe, le diable. Déjà, cette personne ne va pas vous lâcher, pour ceux qui ne sont pas ensemble ou pour ceux qui envisagent la séparation. Elle est très maligne, très rusée, très perspicace. Mais vous, je vous vois dans l'amour. 10 de coupe, voilà. Encore une fois, avec le 2 de coupe, je vous vois dans l'amour. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais j'ai 2 personnes qui s'aiment.
Reine de coupe, roi de coupe. J'ai deux personnes qui s'aiment. Mais le diable, il n'est pas loin. La toxicité, elle n'est pas loin. Et ça, votre âme le sait. C'est pour ça que votre âme vous pousse quand même à vous protéger. Bon, et l'impératrice, l'étoile. Pour ceux qui espèrent avoir un enfant, c'est aussi pour ça que vous vous sacrifiez. Hein? Pour ceux qui ont des enfants avec cette personne, c'est aussi pour ça que vous vous sacrifiez. L'énergie du cancer, c'est la famille, le foyer. Et oui, on a le pendu avec le sacrifice. C'est comme si vous êtes capable de... l'ermite, de vous remettre en question à la saison des cancers. On nous le confirme et on parle ici d'un retour. Hein. Mais même si vous pensez aimer la personne, en tout cas pendant ce mois, vous allez être très amoureux de la personne, mais il y a un truc qui est éteint en vous. Il y a un truc qui est éteint en vous. Donc quand bien même il y a une évolution dans la relation où il y a un pseudo-retour, ça ne durera pas. Je sens que ça ne durera pas. Et l'énergie du cancer, elle n'est pas terrible là, pour nous, en tout cas par rapport à cette situation, si ça vous parle. Allez, comment ça évolue, ça, la saison des lions? L'étoile, la reine d'épée et le 4 d'épée. Et ici, on a le 3 de bâton, le chariot, roi de bâton, cavalier de bâton, la force, la papesse. Il y a encore un truc qui ne va pas. Là, à l'avenir, on dit quand même que la pression va repartir. Peut-être que cette personne, elle décide de faire des efforts hein, et d'être moins toxique, beaucoup plus dans l'amour, etc. Mais elle ne va pas tenir. Elle va pas tenir. Vous, là, on voit que dans l'évolution, en tout cas du moins à la saison des lions, je pense que c'est vous la reine d'épée. Vous analysez beaucoup. Vous vous laissez guider, vous, par votre intuition. Vous analysez énormément la situation. Vous regardez ce que vous pouvez faire avec la personne dans l'avenir. Hein. Peut-être que c'est un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais c'est quelqu'un qui est aussi, ou peut-être Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est quelqu'un qui est aussi... qui peut aussi avoir des grosses colères et qui peut vous mettre aussi énormément de pression. Donc je pense que pendant le mois d'août, là, vous allez analyser la situation. Et avec le 4 d'épée, je pense que vous allez quand même prendre des distances. Hein. Ouais, vous voyez, c'est up, down, down, up, down. Up, down. Les saisons des cancers, ça ouvre notre cœur. Et pourtant, ça ne devrait pas, je le sens. Allez, l'étoile, l'as d'épée. Ouais. Analyse, analyse, analyse. On se laisse guider, on analyse. L'as d'épée. Puisqu'on a replongé, malheureusement, bon, j'espère qu'il y en a certains qui arriveront à s'en libérer ou qui ne replongeront pas. Je le sens comme ça, mais bon. Avec le soleil en cancer, ça peut être compliqué. On va analyser après. On ne peut pas s'en sortir si facilement quand on replonge. Mais par contre, on analyse pour pouvoir trancher avec l'as d'épée. C'est l'épée de la vérité. Pour pouvoir trancher. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle dit, la reine d'épée? Le pape. Elle analyse le côté bienveillant de l'autre, le côté don, générosité de l'autre, amour, amoureux de l'autre, bon, physique, charnel, peu importe. Il y a beaucoup d'analyses parce que je pense que vous allez avoir besoin à nouveau de faire un choix. Est-ce que je continue maintenant que j'ai replongé, que j'ai décidé de rester, ou est-ce que j'arrête? Il faut que j'analyse vers où je vais. Il faut que j'analyse vers où je m'engage. Est-ce que cette personne est en capacité de se faire aider? Parce qu'on peut avoir aussi le cas ici. Par amour pour moi, elle se fera aider si c'est quelqu'un, le diable, qui a des addictions, des comportements, voilà. Hein. Vous analysez, vous regardez un peu, puisque là, il y a plein de promesses. Maintenant, on est gentils, nous, les lions. Hein. On laisse le bénéfice du doute, malheureusement, très souvent. Et finalement, 4 d'épée, c'est quoi? Le chariot. Il y aura un choix. Reine de bâton, 7 de bâton. Ouais. Ça repart en cacahuète. Le choix de prendre des distances, voire même de déménager ou que l'autre déménage. Ça repart en cacahuète.
Vous vouliez pas de ça, mais ça revient. Ou bien vous n'y arrivez pas et vous retournez dans le rejet. Ben oui, après on est dans l'énergie des lions. Donc on est dans une énergie de feu. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les lions? 4 de bâton. Ah, le chariot, il n'arrête pas de sortir. Le chariot, et c'est la carte des cancers, la mort. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les lions? D'aller vers une fin, de déménager. Pourquoi pas? 4 de bâton, le chariot. D'aller vers une fin, de déménager. Et de faire le bilan par rapport à vos manques. De quoi vous manquez? De quoi vous êtes insatisfait pour replonger là la saison des cancers en juillet? Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du confort? Est-ce que c'est de l'amour? Peu importe. Mais le conseil, c'est d'aller vers une fin. Mais voilà, cancer, hein, voilà, l'énergie du cancer, bah, ça ouvre notre cœur, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. Maintenant, peut-être que là, ça vous prévient et vous pouvez éviter ça. Ou peut-être que c'est inévitable et ça, je n'en sais rien. Hein. Allez les amis, on va terminer avec message de ton âme. Allez, pour les lions. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Il y a des signes, il y a des synchronicités. Déjà, écoutez-vous, écoutez ce qui se passe en vous. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Communiquez. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Hein. Eh bien c'est folklorique, hein, les lions, mais en même temps c'est tellement logique. Voyez? Bon, allez, à voir la suite les amis. Je vous souhaite de passer un bon mois. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse bien fort. À bientôt, bye.